Cette différence entre les riches et les pauvres, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Alors, attends, détends-toi, calme-toi. Je sais, c'est une vidéo un poil polémique. Je te rassure, c'est pas une vidéo jugement de valeur en disant les riches sont ceci, les pauvres sont cela. C'est basé sur une observation et sur des études. Donc détends-toi, assis-toi confortablement sur ta chaise, ça va bien se passer. Avant de commencer, sache que je t'offre mon nouveau livre papier sur le business internet, l'aide d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. C'est gratuit, c'est Bibi qui offre. Tu as juste à couvrir les frais d'envoi pour le recevoir chez toi dans 3 jours. Tu cliques au-dessus, en dessous il y a un lien, tu remplis et tu reçois ce livre chez toi. Tu m'en diras des nouvelles, tout ce qui est état d'esprit, stratégie que j'ai utilisé pour passer de zéro à entrepreneur à succès. Grâce à internet, tu peux décoder ce contenu et obtenir ces résultats pour toi. Par contre, agis maintenant parce que les exemplaires sont limités. Alors, cette différence entre les riches et les pauvres, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, déjà j'aimerais mettre fin à un peu une hypocrisie sociétale, rien que ça, surtout en France en fait, parce qu'ailleurs on n'a pas trop ce problème, qui est la vision de l'argent assez négative, la vision des riches qui est aussi assez négative. Et j'aimerais, pour inaugurer le contenu de cette vidéo, citer un humoriste, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Coluche. Si tous les riches sont des enfoirés, pourquoi est-ce que tout le monde cherche à devenir un enfoiré? Première question. Ensuite, comme je te le disais, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une observation sur ce qui fait que certaines personnes s'en tirent mieux dans la vie et d'autres un peu moins. Difficile, effectivement, je ne vais pas aussi être hypocrite à ce niveau-là, difficile de devenir riche quand on vient de loin. En termes sociologiques, c'est communément admis. C'est vrai que si tu es issu d'un milieu qui est ouvrier, un milieu qui est pauvre, ça va être difficile de devenir riche, indépendant, etc. Mais ça n'est pas impossible. C'est là où je veux mettre aussi fin, je dirais, aux limites des études sociologiques et de ce que dit la sociologie. C'est que certes, il y a de l'inné, mais il y a aussi de l'acquis, surtout à une époque où acquérir du savoir, de l'état d'esprit, de la compétence, etc., n'a jamais été aussi simple, aussi facile d'accès. Avant, effectivement, c'était compliqué. Quand tu étais dans un milieu, etc., faut te battre avec ton milieu d'origine. C'est pas simple, parfois des gens se font renier pour ça. Mais du coup, où est-ce que tu allais chercher les informations? Avec Internet, on a accès à énormément de choses. C'est pas un hasard s'il y a énormément de youtubeurs sur le fitness, sur la santé, sur l'alimentation, etc. Avant, il fallait ouvrir des bibliothèques ou chercher des experts. Donc déjà, c'est en train de changer. Et puis aussi, l'importance de l'éducation. Certes, les riches sont souvent issus de familles qui ont pu les éduquer, qui ont pu les envoyer dans des écoles ou autres, ou qui font partie de familles où c'est dans les mœurs d'éduquer et de toujours s'éduquer. Mais moi, ça me fait dire un autre truc, ça me fait dire qu'il est important de continuer à s'éduquer, parce qu'on le verra juste après, mais aussi la majorité des gens qui sont pauvres arrêtent de s'éduquer ou considèrent que l'éducation c'est juste l'école. C'est une erreur fondamentale parce qu'effectivement la vraie éducation, celle qui apporte de la grosse valeur ajoutée, c'est celle qui vient après le diplôme, c'est celle qui continue avec la vie, avec ce que tu peux faire comme formation, comme expérience de vie, etc. etc. Donc déjà c'est des choses que je voulais spécifier avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Je vais te dévoiler ces 7 points. Dernière précision, ces 7 points viennent d'observations, d'études et aussi de mon propre parcours parce que, je te le rappelle, peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le rappelle, j'en parle aussi dans mon livre longuement. Moi, je suis issu d'une famille de commerçants et pas de commerçants aisés, de commerçants qui ont fait faillite, qui ont eu des difficultés pas mal de fois et qui se sont sacrifiés littéralement pour me donner une éducation qui est correcte. Pas une éducation excellente, pas une éducation exceptionnelle. Voilà, je suis issu d'un milieu classe moyenne. Et parfois même à un moment donné, dans les moments difficiles, on a frôlé la rue. Donc je tiens à te faire cette précision quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se méprendre là-dessus. Premier point, une personne riche, c'est une personne qui apprend en permanence. Comme je te le dis, c'est pas parce que tu sors de l'école que tu as tout appris, que tu as un diplôme, que tu sais, c'est jamais stable. Le monde change, le monde évolue et tu dois toi aussi t'adapter constamment avec les informations que tu peux recevoir, avec l'expérience, avec les situations, etc. Apprentissage permanent. Ne plus apprendre, c'est rester figé. Dans un monde qui bouge, c'est forcément être dépassé. Premier point. Deuxième point, se focaliser sur les investissements et pas sur les dépenses. Une personne qui est riche et qui devient de plus en plus riche, c'est une personne qui met son argent dans des investissements ou dans des achats qui permettent à moyen et long terme d'être rentabilisés et d'avoir un retour sur investissement. Les personnes riches vont moins dépenser dans l'apparat,
dans les signes extérieurs de richesse, mais plutôt dans la connaissance, dans l'investissement, dans l'immobilier, dans les choses comme ça, qui permettent d'avoir un retour. Troisième point, c'est de penser à long terme. Et là, il y avait une étude qui était assez difficile, parce que finalement, quand tu parles des faits et sans jugement de valeur, et que les faits disent clairement que effectivement les gens qui sont dans des milieux plus modestes sont des gens qui ont des pensées à court terme, parce que pour eux, la priorité c'est de savoir comment ils vont manger demain et comment ils vont remplir leur frigo. Forcément, quand tu penses court terme comme ça, toutes tes actions, tout ton mindset et ton état d'esprit sera focalisé sur comment je vais faire demain. Donc si tu ne sais pas et si tu n'arrives pas à te projeter sur comment je vais être à moyen terme, comment je vais être à long terme, qu'est-ce que je peux faire comme action aujourd'hui qui va me payer dans 6 mois, 1 an, 5 ans, forcément tu n'auras que des résultats court terme. Et il y avait une étude très cinglante finalement qui a été vivement critiquée, mais elle ne fait dire que ce que la vérité te dit, et les faits sont les faits, au-delà de toute idéologie. C'est pour ça que moi je dis souvent la vérité c'est ce qui reste quand il y a tout a éclaté autour, et je dis souvent faites attention, surtout en France où on est dans un pays où on parle beaucoup trop d'idéologie et pas de faits, pas de vérité, pas de ce qui se passe concrètement. L'étude c'était pourquoi est-ce que les pauvres prennent des décisions idiotes entre guillemets et des décisions court-termistes. Des décisions idiotes étant les décisions qui vont jouer constamment contre eux et les enfoncer dans leur situation. Et ils expliquaient effectivement que le besoin vital de survie empêchait toute réflexion à moyen et long terme. Et donc, bon, il existait effectivement des solutions pour s'en sortir, et que, voilà, en tout cas, c'était une étude qui disait ça. Donc, penser long terme, moyen terme, te permettra toujours d'augmenter ton niveau de richesse et t'entraîne justement à pas vouloir choper le truc en premier, un peu comme une souris qui chope le fromage, mais qui se prend tout de suite le coup. Toujours voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quatrième point, s'inspirer au lieu de critiquer. Ça, je l'ai vu dans tous les milieux. Peu importe d'où tu viens, modeste, ouvrier, un peu plus haut de gamme, etc. Où les gens qui parlent d'autres personnes pour les critiquer au lieu de s'en inspirer, au lieu de dire waouh, ça c'est ce qu'il a fait, j'ai été inspiré dans mon travail, j'ai été inspiré dans ma façon d'être. Tous ceux qui critiquent au lieu de s'inspirer ne sont pas des gens riches. Ou, en tout cas, ils auraient pu l'être beaucoup plus. Et ça, en plus, on parle de richesse également intérieure. Parce que côtoyer des gens qui sont toujours en train de rabaisser ou de critiquer les autres, c'est horrible. Donc là, on n'est même plus dans le degré de la richesse matérielle et du confort, on est dans la richesse d'esprit. Cinquième point, les gens riches sont des gens qui généralement prennent beaucoup plus soin d'eux que les autres. Plus de sport, ils mangent mieux, ils considèrent que leur corps est un outil au service de leurs pensées, de leurs actions, et donc ils vont avoir tendance à moins boire, à moins se mettre des caisses en soirée, à pas consommer de drogue, à essayer de bien manger, limiter le sucre, enfin voilà, tout ce qui est junk food, etc., limiter au maximum. Donc toujours prendre soin de soi, car ils considèrent vraiment comme un outil, et ils savent que s'ils se font du mal, eh bien forcément ça va impacter immédiatement leur résultat, leur confort et leur bien-être. Sixième point, les personnes riches côtoient des personnes inspirantes et consacrent quelques heures par mois, quelques heures par semaine à rencontrer de nouvelles personnes et à s'inspirer de ces personnes. Si on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est mathématique, c'est sociologique. Si tu fréquentes uniquement des personnes qui sont dépressives, en surpoids, qui n'ont pas de job, qui n'ont pas vraiment de rêve, qui n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes et qui ne veulent pas créer quelque chose de formidable dans leur vie, tu seras fatalement comme eux. C'est pour ça que je fais des séminaires comme le Biz Club Live une fois par an, ou le congrès retraite anticipée, où on est tous dans le même état d'esprit, on a envie de faire des choses, on a envie d'entreprendre, on a envie de réussir dans la vie. Forcément, ça te tire automatiquement vers le haut que de traîner toujours avec les mêmes personnes qui, eux, plongent. Voilà. Genre, si tu connais une personne qui plonge et qui veut se bouger le cul, montre-lui cette vidéo et toutes les autres. Et enfin, dernier point, 7e point, une personne riche, c'est quelqu'un qui est capable de remettre en cause le statu quo. C'est quoi le statu quo? C'est ce qui est communément admis comme la vérité. Et j'en parlais juste avant, tu sais, quand je disais la France, c'est un pays beaucoup d'idéologie et moins de réalité. Quand tu entends une idée, quand tu entends un truc clamé haut et fort, pose-toi la question de savoir d'où ça vient et pose-toi la question de savoir si c'est vraiment vrai. Est-ce que les faits disent la même chose? Est-ce que la réalité dit la même chose? Est-ce que tu ne peux pas trouver une alternative qui te correspondrait mieux? Les entrepreneurs sont des gens qui remettent toujours en cause le statu quo et c'est comme ça qu'on crée
des produits, des services à haute valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on crée de la disruption aussi quand on en a besoin. Et c'est aussi comme ça qu'on a des voitures électriques, qu'on arrive à aller sur la Lune, etc. etc. Parce qu'à l'époque où on disait la Terre est plate, on n'était pas prêt d'aller sur la Lune, ça c'est clair. Donc voilà pour ces 7 points. C'est important de parler aussi de ce qui marche en réalité. C'est pour ça que je te dis c'est au-delà de l'observation, c'est aussi tiré de certaines études. D'ailleurs, des études sur le sujet, il y en a eu beaucoup. Donc au lieu de toutes les citer, ce que je te propose, c'est d'aller sur Google, de taper différence entre riches et pauvres. Tu verras qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, notamment sur les millionnaires et milliardaires, comme le patron de Microsoft, comme Steve Jobs, Warren Buffett, etc. Et quelles étaient, si tu veux, leur dynamique du quotidien, leur routine, etc. Et je t'invite aussi à aller voir mon autre vidéo sur les 6 habitudes des gens les plus riches pour pouvoir mettre des choses en place, concrètes, qui vont t'inspirer et pour t'aider à faire partie de la catégorie plus aisée. Alors dis-moi de ce que tu as pensé de cette vidéo, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Tu peux liker, partager cette vidéo si tu l'as aimé. Tu peux aussi me suivre en t'abonnant à ma chaîne. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Sur YouTube, il y a un bouton rouge, tu cliques dessus. Il y a une cloche, tu cliques dessus. Comme ça, tu recevras les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je te remercie sincèrement de regarder cette vidéo et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.